Allez go, aujourd'hui on est parti chez Vincent Vermeulen, la fromagerie du Sanson. Je vous laisse le plaisir de le découvrir. À bientôt, au revoir. Donc voilà, nous sommes à la fromagerie du Sanson, qui se trouve dans la vallée du Sanson, à Gèves. La particularité de cette fromagerie, c'est qu'on travaille le lait cru. Alors le lait cru, pourquoi? Parce qu'en fait, on parle beaucoup de la notion de terroir pour le moment. Et donc le lait cru, ça va vous permettre de retrouver ce terroir dans les fromages. Alors je vais expliquer ça en deux mots. Donc une vache va manger de l'herbe ici, dans la région de Gèves. Elle a un produit, un microcosme qui se trouve dans l'herbage. Et bien ce microcosme, il va se retrouver dans le lait grâce au fait qu'on ne transforme pas ce lait, qu'on transforme du lait cru. Donc en fait la notion de terroir, elle se retrouve depuis la production jusqu'au consommateur, de par tous les éléments qui sont naturellement présents dans le lait. Alors ici, on fabrique des fromages à base de lait de vache, de lait de chèvre, de lait de brebis, donc les trois types de lait. Alors en proportion, forcément, on va travailler plus de lait de vache que de lait de chèvre, que de lait de brebis. Quand vous regardez aux alentours, forcément, on voit plus de vaches que de chèvres que de brebis. Donc ça, c'est très important aussi de respecter cette proportion qui est naturellement présente dans notre environnement ici. Autre particularité aussi, c'est qu'on va respecter très fort les saisons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, en lait de brebis, il y a des moments où on n'a pas de lait. Parce que le cycle de production des fromages est interrompu, parce que la brebis est gestante et donc il y a moins de lait. Donc ça c'est très important aussi. Ça permet de respecter à la fois les cycles naturels de production pour les animaux, et ça respecte aussi notre philosophie qui est de produire des produits qualitatifs au moment où ils peuvent être le meilleur. Donc ne pas produire des choses toute l'année, ça ne sert absolument à rien du tout. On travaille en partenariat avec des agriculteurs les plus proches possibles de la fromagerie. Alors on a le meilleur exemple qu'on ait, c'est le lait de vache. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a eu une crise du lait assez importante. Tout le monde se rappelle des images un peu choc dans lesquelles on voyait les agriculteurs épandre le lait sur des champs. Et donc l'agriculteur avec qui nous on a décidé de travailler, eh bien, il a pris conscience à ce moment-là qu'en fait produire beaucoup, c'était pas forcément quelque chose d'intéressant, qu'il valait peut-être mieux produire quelque chose de qualitatif. Et donc voilà, c'est sur cette base-là que notre collaboration a commencé. Et donc la première des démarches qu'il a faites, c'est changer son cheptel, donc c'est choisir des animaux qui étaient beaucoup plus orientés vers la production de lait pour faire du fromage et plus du lait pour faire du lait. Et puis bon, il se fait qu'on s'entend vraiment très bien, et donc à force de discussion, on a commencé à travailler beaucoup sur l'alimentation. Donc on a supprimé tout ce qui était ensilage, le soja, parce que le soja, malheureusement, on n'en produit pas en Belgique, donc ça vient souvent de l'étranger, du Brésil, des États-Unis, donc avec le risque d'avoir des OGM, donc on a voulu supprimer tout ça. Puis la discussion et la réflexion a continué, et maintenant on essaie de travailler vraiment sur les prairies proprement dites. Donc à savoir qu'une prairie standard, on va trouver une trentaine de variétés de plantes. Nous on essaie d'en réimplanter beaucoup plus pour avoir une diversité au niveau des goûts aussi, qui vont naturellement se retrouver dans le lait par la suite. Donc là, c'est une démarche qui prend un peu plus de temps, parce que bon, comme on respecte de nouveau le cycle de la nature, eh bien les choses se mettent en place de manière progressive. Et donc ici au printemps, on a récolté les premiers fourrages issus de ces prairies replantées. Et alors ce qui est très marrant, c'est que l'agriculteur me dit qu'il a encore des anciennes prairies, et quand il met un ballot de foin qui vient de la prairie, de l'ancienne prairie et des nouvelles prairies, c'est systématiquement le ballot des nouvelles prairies qui est consommé. Donc c'est que la bête y retrouve aussi plus de plaisir de manger et tout ça, et donc forcément ça se retrouve après dans la qualité du lait et du fromage.